Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez que je joue un petit jeu vite fait, comme ça en passant, je vais le faire. L'électeur du Front National dans dessous toute sa splendeur. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Bah ouais. Dans les années 80, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Bah oui, puis les années 70. Oh, le rayonnement de la France de l'époque était magnifique. Bah ouais. Là, je gagne 1400 € par mois, mais j'arrive pas à m'en sortir. Bah, c'est dur. Et tout est de la faute des immigrés. Oui. La théorie du grand remplacement. Mais c'est pas de ma faute. Si j'arrive pas à m'en sortir avec 1400 boules, c'est pas de ma faute, je suis con comme une queue. Je fume comme un pompier. Mais qu'est-ce que c'est d'abord que tout ce qui s'est fait partout? On n'a pas le droit de fumer, parce que ça donne le cancer, soi-disant. Mais est-ce que c'est vérifié scientifiquement? C'est pour nous taxer la gueule, tout ça. Mais oui. Et puis il y a ma R25 turbo. Bon d'accord, elle pollue un petit peu, mais c'était pas une raison pour surtaxer les carburants comme ça. Et comment ils veulent que je fasse alors que je paie 700 € de tabac par mois pour me payer une voiture neuve? Franchement. Mais oui. Vous allez voir que Marine Le Pen a raison. Enfin, j'espère. Bon, je vous ai fait un sketch là. Maintenant, je vais vous affiner le raisonnement. Vis-à-vis des petits bourgeois et bourgeoises du coin. Je ne vais pas vous vivoyer, rassurez-vous. Je vais juste vous le jouer tel qu'ils se le jouent, dans leur tête. Ah oui, mais c'était mieux avant. Les années 80 étaient formidables, les années 70 pareil. On pouvait y faire les cons, ce qu'on voulait. Maintenant, pour acheter de l'or, mais ça vous vaut une fortune. Pour acheter de l'argent, pareil. Pour acheter des actions et des obligations, mais c'est la croix et la bannière. Si ça continue, messieurs, dames, il va falloir présenter son carnet de vaccination et ses pièces d'identité à jour. Pour acheter ne serait-ce qu'une action. Mais c'est scandaleux, messieurs, dames, mais c'est scandaleux. Mon compte offshore au Caïman n'a pas été découvert jusqu'ici. J'ai eu de la chance. C'est ce qui me fait voter Le Pen. Ça est la théorie du grand remplacement, messieurs, dames. Ils sont partout. Il suffit de sortir dehors et on voit des gens de couleur. Mais oui. Du coup, je le dis, à bas les nécessiteux. À bas les nécessiteux. Et cette affaire de taxes qui pollue la vie des pauvres rejaillit sur nous les riches, parce qu'ils nous tombent dessus. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Alors du coup, oui, je vote Le Pen. Vous voyez un peu le raisonnement logique et pragmatique de ce petit rappel à l'ordre? Vous n'avez pas voté pour un parti, une idéologie et, comment dire, un programme. Vous avez voté parce que vous êtes contre les taxations, que vous ne comprenez plus parce qu'elles sont abusives. Je vous comprends, je les ai dénoncées par le passé, c'est vrai que c'était abusif.
C'était mal fait, le peuple n'a pas compris et le peuple va se rebiffer. Vous avez voté pour un parti parce que vous pensez qu'il y a une théorie du grand remplacement qui se met en place à cause d'une saucisse néphrétique un peu complètement dingue, qui mériterait d'être en HP, et une autre, adoratrice, à mon humble avis, de Poutine. Bon, bien. À la limite, vous auriez dû voter Mélenchon. Parce que là, c'est comme vous tirer une balle dans le pied. Alors du coup, la théorie du grand remplacement, j'y crois pas. Pour moi, c'est une connerie, parce qu'ils sont à peine 8 à 9%, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tabac, mais messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez cru? Vous avez vu mes 2 sketchs? Je vais perdre ma mère d'un cancer dû au tabac. Dans nos familles, nous avons tous des cas de personnes qui ont vécu jusqu'à plus de 100 ans et qui fumaient. Mais nous avons surtout, je dirais, 90% des personnes qui fumaient qui sont mortes d'un cancer ou de complications liées au tabac. Perte des dents, perte du goût et de l'odorat, infection, inflammation, j'en passe et des bien bonnes. Ça, c'est votre tabac. Et vous le défendez. Là où je suis d'accord avec vous, et j'ai toujours été d'accord avec ça, c'est que les taxes étaient abusives et n'étaient pas comprises par le peuple. On ne pouvait pas directement les payer de tafia. Par contre, on pouvait faire en sorte que le tabac soit interdit à la vente au moins de 30 ans. On pouvait faire en sorte que le tabac ait une image amoindrie via l'éducation nationale, ce qui se fait, mais aussi via les publicités. Il fallait désintoxifier le peuple graduellement et pas... Comment appeler ça? La prohibition par les taxes. C'était stupide. Stupide et querelleur. Il est trop tard pour y porter atteinte. C'est fait. En effet, la gauche et la droite qui se sont succédés à la tête du pouvoir ont fait exactement la même connerie que les autres pays autour de nous, et l'interdiction à tout prix. Via les taxes. Là, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, dire que les immigrés sont l'ennemi, mais vous êtes stupide ou quoi? Quand ils font leurs courses, ils payent une TVA comme vous. Quand ils font le plein de leur voiture, ils payent une TVA comme vous. Donc, cessez de dire des conneries ou d'en penser. Ah oui. Avec moi, il ne suffit pas de reporter la responsabilité de ses actes sur autrui. Si vous avez échoué, c'est tout. Là où je rejoins le programme des rageux nationalistes, il nous faut un grand changement à la Salvini. Mais le problème, c'est que, j'ai peur que ce grand changement ne soit pas mené par un homme aussi intelligent que M. Salvini et ses politiciens, mais par une folle furieuse amoindrie du ciboulot, incapable de gérer son programme et ses troupes. Mais nous verrons plus tard si ça me donne tort. Je peux avoir tort, j'ai pas raison en tout. Donc, je ne fais que parler. Mais ne tombez pas dans les 2 caricatures que j'ai faites au début de ce tutoriel. L'immigration choisie et subie, ce n'est pas l'ennemi. Ils n'ont jamais été l'ennemi et ne seront jamais l'ennemi. Même si vous avez tout fait pour vous les foutre à dos.
Fallait du sans-viande dans les écoles, pour les musulmans. Tout le monde s'en bat. Laïcité. Il fallait foutre la paix aux femmes qui voulaient se voiler. Vous avez fait tout l'opposé. Il fallait... Par contre, je suis d'accord au sujet de la burkini et de la burqa, où c'était stupide. Mais mettez-vous à leur place. Porter le voile, ça va devenir comme porter la kippa dans la rue. Dangereux. Vous allez me dire, oui mais ça nous le devons à quoi? Et patati et patata, mais c'est de votre faute avec la laïcité, merde. La laïcité était plutôt bonne, jusqu'à ce qu'elle soit utilisée par l'État et l'Europe. Ou comme les taxes et surtaxations indues, ça n'a pas été compris. On en est là. Donc, qu'est-ce qui ressort de mon raisonnement? J'aime pas ce que je vais dire. Mais 40 à 45% des Français votent mal à cause de ce qu'ils ont subi. On paie toujours les conséquences de la crise économique de 2008. Vous l'ignoriez? On a une surinflation et une désinflation galopante. Sur certains produits, ça descend, sur d'autres produits, ça monte. C'est pas bon. Les payes n'ont pas suivi. Je suis d'accord avec vous. On nous surtaxe la gueule vis-à-vis des tafias. Les tabacs, l'alcool, le sucre. Ah oui, effectivement, maintenant, Coca-Cola est taxé au niveau de son sucre. Etc., etc., etc. Ces taxes sont abusives, je suis d'accord avec vous. Mais elles ont un but. Que vous ne deviez pas des baleines, alcooliques, fumeurs. Donc cancéreux dans le futur. C'était ça le but. Mais il n'a pas été compris. Et je vous comprends. Je vous comprends. Parce que ça a été incompréhensible. Ce qu'a fait l'État, tapant du poing sur la table et en disant que, en utilisant des mots que quelqu'un d'intelligent n'aurait jamais sortis. Désolé de le dire, monsieur Macron, mais il y a certaines choses qui ne sont pas passées du tout. À des Français qui, eux, comment dire, voyaient leur pouvoir d'achat, leur paye. Là, effectivement, c'était mieux avant. Mais vous avez oublié un truc, messieurs, dames. Vos hôpitaux, malgré le Covid, fonctionnent. Vos écoles fonctionnent. Vos infrastructures fonctionnent. Vous êtes payé par un patron qui paie des taxes lui-même, donc le système fonctionne. On est en démocratie. Tout le monde, c'est pas pareil. Dans le monde. Vous pouvez bosser jusqu'à 64 ans, 65 ans maintenant. Dans le monde, c'est pas pareil. Faut arrêter de vous leurrer. On vous a dit des conneries. En Amérique, tu peux bosser jusqu'à 100 ans. Tu l'ignorais, Français? En Roumanie, Tchécoslovaquie, c'est 70-80 ans. En France, c'est 64-65 ans et vous râlez. Vous allez me dire, oui, mais il faut protéger notre système macroéconomique et patati et patata et surtout nos droits. Ah ben, je veux bien. Je veux bien. Mais face à une inflation galopante et à une décroissance du nombre de Français, heureusement qu'on a les migrants. Comment on s'en sort? Vous qui avez réponse à tout et qui votez Front National, eh bien, il faut faire en sorte que les Français se reproduisent. Donc, il faut que ce soit une immense fourniquerie, quoi. De là, je rejoins l'avis du Front National. Avec ça, préférence. Mais attention, moi, j'y ajoute les migrants. 5 000 € par naissance.
sur un compte bloqué jusqu'aux 18 ans. On en est là. Ah oui, en fait, mon coup de gueule va se terminer maintenant. Mais il y a une saloperie qui est merdique que vous appelez l'argent. On vous donne de l'argent quand vous faites une bonne action, travaillez ou autre. Bien. On vous donne de l'argent quand vous ne travaillez pas et que vous cherchez du travail. Bien. Cette quantité d'argent est gérée en conséquence de l'inflation et de la déflation des pays en question. Mal. Comprenez-moi bien, pour moi l'argent c'est comme des tickets de Monopoly. En plus compliqué. Donc, toute peine mérite salaire. 1400 €, monsieur. Là, vous en aurez mérité 2000. Quelque chose ne va pas. Donc voilà. Je me fais pas d'illusions. Marine Le Pen, c'est pas pour ce tour-là. Ah, je suis désolé, Madame Le Pen, mais là, vous allez faire un beau score du style, comment dire, 24 à 40%. Mais c'est pas pour ce tour-là. C'est pour l'autre. Donc, la prochaine fois que vous venez marcher sur les arpions d'un Kirk, essayez d'avoir un programme cohérent. Une cohérence gouvernementale possible. Il ne s'agit pas qu'un Darmanin vous casse un politique avant même sa mise en place au sein de l'État. D'ailleurs, virez-le. Ensuite, utilisez des vérités et pas des contre-vérités. Ne vous défendez pas comme si vous étiez la victime d'un système. J'en ai trop vu. Vous avez un message à faire passer auprès des Français. Faites-le. Mais de grâce, venez pas vous plaindre après chaque élection parce que vous n'avez pas été élu, alors même que vous n'avez pas la moitié d'un programme cohérent. Voilà ce que je reproche au Rassemblement national. Dit aussi les rageux nationalistes. Quant aux Français, mais merde, ne virez pas sectariste et raciste. C'est ce que certains de nos ennemis souhaitent. Comme ACMI, qui se justifierait de ses futures actions terroristiques sur le sol français à cause de ça. Etc., etc., etc. Je pourrais en parler pendant des années, mais ça changerait quoi? Pas grand-chose. Donc, comme je l'ai dit, Madame Le Pen, c'est pas pour ce coup-là, c'est pour l'autre. Je ne sais pas ce que vous allez valoir en tant que présidente de la République. À mon humble avis, vous allez bien vous en sortir. Mais le problème, c'est que, comment dire, avec un pays aussi endetté que le nôtre, même mon Dieu, Salvini, il n'y arriverait pas. Alors du coup, je suis vraiment désolé, mais je ne vote pas pour vous. Par contre, je suis obligé de reconnaître que la politique de M. Macron a une certaine cohérence, une certaine logique coercitive et qu'il nous représente mieux au sein du monde en ces temps troublés. J'admets qu'il ait fait la même erreur que la droite et la gauche au sujet des taxes et taxations. Mais merde, nom de Dieu, quand est-ce que l'État va sortir la tête d'entre l'arrêt des fesses et nous expliquer pourquoi il nous taxe? Parce que ça, les Français, ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était pour désintoxiquer le peuple, tabac, alcool, sucre et autres. Ils n'ont pas compris que c'était pour nous faciliter la vie et nous faire vivre plus longtemps. Le peuple n'a pas compris. Tout ce qu'ils ont vu, c'est qu'on les interdisait de vivre. Comment les comprendre plus ou moins? Qui est l'idiot qui a surtaxé tout le monde? C'est vous!
sans aucune explication, sauf des images sanguinolentes sur des paquets de tabac et des bouteilles d'alcool. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans le futur. Mais comme m'a dit, comment dire, tout l'alcool ne mène pas forcément à l'alcoolisme. Et le tabagisme ne mène pas forcément au cancer. Le tout, c'est comme Jeanne Calment, de bien doser son coup, c'est-à-dire, c'est du style pas plus d'une par jour, quoi. Donc voilà, quoi. Hein, si t'es intelligent, tu t'en sors, si t'es pas intelligent, tu meurs. Etc., etc., etc. Bon, voilà, c'était pour parler. Parce que j'avais besoin de m'ouvrir. Comme vous avez pu le comprendre au sein de ce tutoriel, je ne comprends plus ma société. Je ne comprends plus dans quel monde je vis. Et ça me fout les jetons. Je n'ai jamais fait porter la responsabilité de mes échecs sur le dos de quiconque. Je ne le ferai jamais. Trop intelligent. Je ne ferai jamais porter la responsabilité de l'échec d'un État sur le dos de son ancien président. En effet, j'aurais pu en débiter sur M. Sarkozy, qui était là pendant la crise de 2008. J'aurais pu en débiter sur Ségolène Royal et son écologie à tout prix. J'aurais pu en débiter sur tout un paquet de monde. Mais pourquoi les casser? Ce serait stupide, ils ont pensé bien faire. Le problème, c'est que ce que j'expliquais, c'est que les démagogues, les pédagogues, ils font pas forcément des bons payeurs. Et franchement, niveau communication, zéro. Pour certains d'entre eux, et surtout en politique. Voilà ce que je pense de la situation. Maintenant, excusez-moi, mais je dois aller bouder. Je dois aller bouder dans mon coin, parce que je sais très bien que Mme Le Pen va faire un bon score. Avec un programme, avec un trou, accrochez-vous bien, messieurs, dames, de 3 milliards de temps. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais accepter qu'une bonne femme se pointe avec un programme pourri, manque de se faire voter? Non. Non, 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 non. À la limite, la prochaine bourde, faudra qu'elle me présente son programme pour être sûr de ne pas se planter, que je recalcule le truc, quoi. Parce que là, c'était vraiment pathétique. Et quand Darmanin est arrivé sur le plateau de télé, il a donné une leçon, de comptabilité à son adversaire, en allant jusqu'à son pupitre pour lui dire « Oui, mais c'est écrit noir sur blanc dans vos feuilles. » Pour lui dire « Bah voilà, il y a un trou de 3 milliards, mon petit bonhomme, qu'est-ce que vous comptez faire ?» Et l'autre se repliait sur lui-même et envoyait chier tout le monde en disant « Non, 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 c'est faux. » On arrête. Vous allez voter pour n'importe qui. En votant Le Pen. Et ça me fait un peu peur. N'oubliez pas que ce n'importe qui dirigera la France. Et les Français. Ce n'importe qui négociera pour vos culs. Donc, tu as 2 bulletins de vote, 2 balles dans le barillet, tire-en le meilleur parti. Voilà ce que je pense de la situation. Mais j'osais pas vous le dire, de peur que ce soit mal interprété. En effet, la caricature que j'ai faite au début est soumise à interprétation. C'était pour vous brusquer, vous montrer l'image que vous rendez aux yeux du monde. Des fumeurs alcooliques, pollueurs, se plaignant comme des cons. C'est pas le cas. Sinon, j'aurais pas perdu mon temps en explication. Donc voilà, quoi. Tu veux voter Front National? Ok, vote Front National quand le Front National sera prêt à être élu. Pas avant. C'est tout ce que j'avais à vous dire. De mon point de vue. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Et vous êtes un super public. Mais ça, vous le saviez déjà.